Alors, c'est quoi ton secret? Quoi? Nous avons le même âge, mais tu as l'air d'un homme et moi d'un enfant. Comment as-tu fait pour que ta barbe pousse? Les gènes, mon frère, les gènes. Mon meilleur pote Ron avait cette conversation avec moi presque tous les jours. Nous étions très différents l'un de l'autre, bien que nous ayons tous les deux 16 ans. J'étais grand, musclé et j'avais beaucoup de poils sur le visage. J'avais une barbe vraiment cool et une moustache qui faisait s'évanouir les dames. Ma voix était également profonde et extrêmement séduisante. Ron, de son côté, avait l'air d'un bébé. J'ai acheté ce sérum pour faire pousser la barbe l'autre jour. Je m'en mets sur le visage tous les soirs. J'espère que ça marchera bientôt. Ne t'inquiète pas, peut-être que t'es juste un retardataire. Ça arrive. Malgré nos différences, nous étions toujours de bons amis et nous faisions presque tous ensemble. La vie était géniale. J'avais aussi une adorable petite amie. Elle s'appelle Clara et elle était formidable pour mon ego. Oh Garth, tu es si beau et musclé et j'adore ta barbe. Tu es le plus beau petit ami de la planète. Merci bébé. Ma seule vraie difficulté dans la vie était de me battre contre toutes les autres filles qui voulaient être avec moi aussi. J'étais un aimant ananas. Je suppose qu'elles aiment les barbes et les muscles et tout ça. Heureusement, Clara ne manquait pas d'assurance, donc c'était génial pour moi. Malheureusement, ma vie géniale était sur le point de prendre une tournure étrange. Continuez à regarder, parce que ça devient fou. Un vendredi soir, Ron a eu la brillante idée de nous faire entrer dans un nouveau groupe dont il avait entendu parler sur internet. Nous nous ennuyions et il n'y avait pas grand chose à faire de toute façon. Nous avions déjà de fausses cartes d'identité, donc ça n'allait pas être un problème. J'ai accepté et demandé à Clara si elle voulait venir, mais elle ne l'a pas fait. Vers 10h, j'ai dit à mes parents que je sortais un peu. Quoi? Tu as cru que j'allais m'éclipser? Heureusement, ils sont cool. J'ai conduit leur voiture et je suis allé chercher Ron, puis nous avons roulé environ une demi-heure jusqu'au club. Il était assez facile de se faufiler, mais dès que je suis entré dans la pièce, j'ai senti que quelque chose était étrange. Mais j'ai décidé de ne pas trop y penser. Il faisait assez sombre, comme c'est généralement le cas dans les clubs, et il y avait des gens partout qui dansaient avec des bâtons lumineux, buvaient, riaient et étaient très bruyants. Je nous ai trouvé un siège dans un coin et nous avons commandé quelques boissons tout en continuant à observer les personnes étranges qui se trouvaient là. Après avoir bu un peu trop, j'étais prêt à faire la fête. J'ai dansé de tout mon cœur, puis je me suis assis à nouveau, épuisé. Puis ce type bizarre est venu s'asseoir avec nous. Il avait une boîte de donuts et souriait, comme un sale type. Genre, qui vient dans un club avec des donuts? Vous avez faim? Ouais, prends un donut. J'ai pris le donut parce que c'était ma faiblesse. Après avoir avalé le dernier, je me suis senti un peu étourdi pendant quelques secondes. Puis je me suis senti de nouveau normal. Après avoir déposé Ron, je suis rentré à la maison et me suis endormi directement. Je ne me suis même pas brossé les dents ou autre. Le lendemain matin, je me suis levé tard, je me suis touché, je me suis habillé, je suis allé voir ce qu'il y avait pour le petit déjeuner en bas. Tu t'es rasé ou quoi? Moi? Non, pourquoi? Tu as l'air différent. Différent comment? Je ne sais pas, comme plus jeune. J'ai mangé des pancakes et je suis allé me regarder dans le miroir. J'ai presque crié. Ma barbe avait rétréci et ma moustache avait presque disparu. Mais il n'y a pas que ça. J'ai remarqué que j'avais l'air un peu plus petit. J'ai trouvé ma balance, je me suis pesé et j'ai réalisé que j'avais perdu 5 kilos. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, alors j'ai essayé de ne pas trop y penser. J'ai joué à des jeux vidéo, fait quelques devoirs, puis je suis allé traîner chez Clara plus tard. Tu es malade? Elle m'a regardé comme si elle était inquiète quand elle a ouvert la porte. Non, ça va, je me sens bien, pourquoi? Oh, rien. Nous avons regardé un film, puis je me suis endormi sur son canapé, car j'étais encore fatigué de la veille. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que Clara s'était aussi endormie. Alors je me suis levé discrètement et je suis rentré chez moi. Mais avant d'ouvrir la porte d'entrée, j'ai remarqué mon reflet dans la vitre et j'ai failli m'évanouir. Toute ma pilosité faciale avait disparu. Tout. Qu'est-ce que... J'ai commencé à dire, puis j'ai réalisé que ma voix sonnait un peu grinçante aussi. Je n'avais plus l'air ni la voix d'un homme. C'était un désastre. Mais quelle pourrait en être la cause? J'ai réfléchi et réfléchi, puis j'ai compris. C'était le sommeil. Si je dormais, je rajeunirais. Cela n'avait absolument aucun sens. J'ai décidé de ne pas dormir cette nuit-là pour voir ce qui allait se passer. Le lendemain, le soleil s'est levé et j'ai vu quelques mèches de mes cheveux avaient commencé à repousser. Je suis resté dans ma chambre toute la journée parce que je ne voulais pas qu'on me voie. Puis j'ai convaincu ma mère que j'étais malade et que je ne voulais pas aller à l'école pour le reste de la semaine. Elle m'a cru parce que, comme vous pouvez le constater, mes parents sont plutôt faciles à vivre. Je suis resté debout pendant une semaine entière. Et le dimanche suivant, j'étais redevenu un homme comme les autres. Ce n'était pas facile du tout. Je survivais pratiquement grâce au café et aux boissons énergétiques. Je suis allé à l'école la semaine suivante et personne n'a remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais c'est là que c'est devenu vraiment difficile. Il est facile de rester éveillé à la maison car vous pouvez trouver des choses que vous pouvez faire. Mais à l'école, pendant les cours d'histoire ennuyeux, je me suis retrouvé assoupi plusieurs fois. Et c'était si difficile de rester éveillé. Le mercredi, mes yeux étaient injectés de sang et tout le monde s'est inquiété. Garde,
Tu vas bien? Oui, Ron, pourquoi? Tu as l'air fatigué. Je suis si fatigué et... Si je te dis quelque chose, tu promets de ne pas rire? Ok. Depuis qu'on est allé dans ce club, quand je dors, je me réveille en paraissant plus jeune. Quoi? Cela n'a aucun sens. On dirait quelque chose qui sort tout droit d'un mauvais film de science-fiction. La première fois que je me suis endormi après être allé dans le club, j'ai presque perdu toute ma pilosité faciale. Et la deuxième fois, j'ai commencé à parler comme un enfant. J'ai perdu 5 kilos. Je ne sais pas pourquoi ça arrive et je ne sais pas quoi faire pour que ça s'arrête. Ça semble vraiment bizarre. Tu as fait quelque chose d'étrange là-bas? Tu as utilisé quelque chose que tu n'étais pas censé utiliser? Pas vraiment. Nous avons fait les mêmes choses. Danser, boire, manger des donuts. Donuts? Ouais, tu te souviens de ce type qui est venu s'asseoir avec nous? Je n'en ai pas mangé, oh mon Dieu, c'était peut-être ça. Il y avait peut-être quelque chose là-dedans. Nous devrions essayer d'y retourner pour le trouver. Bonne idée. Nous nous sommes rencontrés plus tard cette nuit-là et je nous ai conduits là-bas. C'est bizarre, j'aurais juré que c'est ici que nous sommes venus la dernière fois. C'est bien ici. Le bâtiment a disparu. Oh non. On a fait le tour du pâté de maison pendant un moment et on a abandonné. J'avais vraiment envie de dormir, mais je continuais à me battre. De retour chez moi, j'ai essayé de voir si je pouvais trouver mon problème sur Google et peut-être trouver un remède. Je n'ai compris que les références à Benjamin Button et cela presque tout le monde. Je vivais un fantasme. Cela n'était jamais arrivé à personne auparavant et ce n'était tout simplement pas normal. Je faisais donc partie d'une expérience scientifique à laquelle je n'avais pas l'intention de participer? Ou était-ce de la magie? Je savais qu'une seule personne aurait les réponses, mais je ne savais même pas qui elle était ni où la trouver. J'étais frustré et extrêmement triste. Pour aggraver les choses, je ne pouvais plus lutter contre le sommeil. Je me suis glissé dans mon lit et j'ai sombré dans le monde des rêves. D'habitude, je rêve beaucoup, mais ce rêve particulier était si vivant que je ne pouvais en oublier aucun détail. Je marchais près du club mystère qui était toujours absent dans le rêve. Au coin de la rue, il y avait une petite librairie vintage. Je suis entré et j'ai regardé autour de moi. Hé jeune homme, salut. Le remède dont vous avez besoin est juste ici. Essaie de nous trouver quand tu te réveilles. Nous t'attendrons. Tu es sûr? J'espère que c'est pour de vrai. J'ai été si fatigué. Je sais. À bientôt. Puis, il m'a jeté un livre au visage et je me suis réveillé. Oh non, je me suis endormi. Je me demande quelle heure il est. J'ai vérifié l'heure. Il était déjà midi. Puis j'ai touché mon visage. C'était aussi doux que les fesses d'un bébé. Non! J'ai couru vers le miroir et j'ai failli me mettre à pleurer. J'avais plus jeune que Ron maintenant. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé son numéro. Hey, écoutez, je me suis réveillé ressemblant à un enfant. C'est si embarrassant. J'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais aller dehors. Mais voilà le truc. J'ai fait un rêve étrange et un homme m'a dit que je pourrais trouver le remède dans une librairie. Tu veux venir avec moi le trouver? Bien sûr, mon pote. Je serai là dans 5 minutes. Je suis allé dans le même quartier que Ron. Nous nous sommes garés et avons commencé à me promener. Après quelques minutes, vous n'en reviendrez pas. J'ai trouvé la même librairie que dans mon rêve. Nous sommes entrés et le même vieil homme se tenait derrière le comptoir. « Salut, je peux avoir le remède maintenant ?»« Bonjour. C'est une librairie, pas une pharmacie. Que voulez-vous exactement ?»« Vous m'avez dit en rêve que le remède était ici. »« Jeune homme, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. »« Quand je dors, je rajeunis. Et vous m'avez dit que vous pouviez régler ce problème et que vous m'attendiez. »« Wow, qu'est-ce qu'ils donnent à manger aux enfants de nos jours? Ils sont tous devenus fous. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'aimerais pouvoir rajeunir à chaque fois que je m'endors. Bref, voulez-vous acheter un livre? Non, je déteste lire. Comme vous voulez. J'étais tellement en colère et accablé que je me suis détourné de lui et me suis dirigé vers la porte. Au moment où j'allais l'ouvrir, un petit garçon est entré en souriant. Salut Gart, tu veux un donut? Il a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, c'est le remède? Oui, attendez, comment connaissez-vous mon nom? Il a ouvert la boîte et m'en a donné un. J'ai pris environ 2 secondes pour le manger. Il souriait encore. J'espère que tout va bien se passer pour vous maintenant. Il a dit, puis au lieu d'entrer dans le magasin, il a simplement descendu le bloc et a fini par disparaître. Eh bien, c'était bizarre. Tu penses que c'est fini maintenant? Je n'en ai aucune idée. Je vais m'endormir ce soir et on verra ce qui se passe demain. Cool. Puisqu'on a séché l'école aujourd'hui, on devrait faire quelque chose d'amusant. Oui, bonne idée. Nous sommes allés acheter un tas de snacks, puis nous sommes retournés chez lui pour jouer aux jeux vidéo. Je suis parti quand il a commencé à faire nuit. Je me suis senti tellement heureux et soulagé que mon problème soit enfin résolu et que je puisse enfin passer une bonne nuit de sommeil sans m'inquiéter. J'ai appelé ma copine pour lui dire que je l'aimais et que j'étais désolé d'être si bizarre ces derniers temps, puis j'ai pris une douche et je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé et tout était normal. Merveilleux, génial, je rigole. Et je ne sais même pas pourquoi je plaisante à ce sujet, car la situation était pire. Tu sais ce que j'ai vu quand je me suis regardé dans le miroir? Cheveux gris et rides. Il semblait que le problème s'était inversé maintenant et qu'à chaque fois que je dormais, je vieillissais. J'ai marché jusqu'à la maison de Ron pour qu'il voie ce qui s'est passé. Mec, t'as une sale tête! Il faut trouver ce petit garçon et le tabasser.
Je n'ai tout simplement plus l'énergie nécessaire. Je veux juste me rendormir. Peut-être que nous devrons aller chez le médecin ou quelque chose comme ça. Rien de tout cela n'a de sens. Je sais, mais que me donnerait-il du Tylenol? Ron m'a convaincu de retourner à la librairie. Et le propriétaire était alors si confus qu'il m'a demandé de partir ou il allait appeler la police. Je suis allé voir Clara ensuite. Quand elle m'a vu, elle a halté. Que t'est-il arrivé? Je lui ai expliqué la situation et au lieu de rompre avec moi, comme je m'y attendais, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Nous allons trouver une solution ensemble. En plus, je trouve que tes cheveux blancs sont mignons. Donc, en ce moment, j'ai l'air d'un vieil homme parce que je n'ai pas trouvé comment résoudre ce problème. Mes parents sont effrayés et ont consulté tous les professionnels de la santé du pays, mais nous n'avons rien trouvé. Je continue à vieillir chaque jour. Mais tout le monde a continué à m'accepter comme je suis. Enfin, les personnes qui comptent le plus, je veux dire Clara, Ron et mes parents. Mes camarades de classe se moquent beaucoup de moi, mais je ne m'en soucie pas vraiment. Un jour, ils me ressembleront de toute façon.